Merci Seigneur. On pourrait saluer nos voisins à droite et à gauche et souhaiter la bienvenue à chacun. Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Nous ouvrons la Bible dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel 14, et on va lire à partir du verset 6. « 1 Samuel 14, 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », nous resterons en place. Et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, montez vers nous. Et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée, et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante comme une terreur de Dieu. Et on va regarder au verset 22. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Amen. Il y avait la guerre entre les Philistins et Israël. Et la situation était critique, elle devenait de plus en plus difficile pour Israël, parce que les Philistins s'étaient organisés, prenaient le dessus, et ils avaient pris les points stratégiques, et si vous regardez au chapitre 13, il y a tout cela qui est expliqué, et comment les Philistins avaient bloqué la situation, faisaient comme siège, et le peuple d'Israël se trouvait coincé, paralysé. Les Philistins avaient même réussi à prendre les armes et avaient usé de stratégie pour que les Israélites n'aient pas d'armes, ne puissent pas vraiment combattre. De plus en plus, les Philistins avaient pris le contrôle de la situation et l'armée d'Israël, même si elle était postée à certains endroits, elle était là, bloquée, paralysée et ne pouvant pas avancer. Jonathan, le fils du roi Saül, était un des chefs, un des leaders également, et il était posté là, et il était bloqué justement par
un poste des Philistins. Et c'est là, et c'est ce que nous avons lu, tout d'un coup, Jonathan va décider de sortir de l'immobilisme, de cette situation où tout est paralysé, bloqué, que rien ne bougeait, où tout était coincé, et que l'ennemi était là, faisant le blocage. Jonathan décide en fait de se lever et d'attaquer le poste des Philistins. Ça a été une initiative personnelle et son porteur d'armes, et vous avez lu, était avec lui, de cœur avec lui. Il l'a entraîné avec lui et ils ont pris possession de ce poste de l'ennemi et ça a semé la panique dans le camp des Philistins et au final, il a pu entraîner, susciter, tous rassembler et donner du courage au peuple d'Israël pour remporter une grande victoire. Et je voudrais m'appuyer sur cette portion de l'Écriture et cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël pour parler d'un certain aspect de la foi. Et pour rectifier ou corriger, peut-être, s'il y a une certaine conception de la foi qui serait erronée. Cette foi qui consiste à penser que si Dieu veut quelque chose, ça se fera, tout seul. Vous n'avez pas déjà entendu ça? Si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Oui et non. C'est oui et non. C'est oui dans la mesure où ceux qui prennent conscience de la volonté de Dieu et de l'appel de Dieu reçoivent la parole, saisissent cette parole et se lèvent, décident de sortir de l'inertie, de l'immobilisme et de passer à l'action. On peut avoir une certaine idée de la foi, et c'est sûr que la foi nous introduit dans le repos. C'est vrai que la foi, nous disons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et nous avons besoin du Seigneur. C'est sûr, ça nous parle de notre état intérieur, de notre relation avec Dieu. Nous nous reposons en lui, nous comptons sur lui, nous regardons à lui, nous développons une relation avec lui. Mais si c'est le cas, la foi que ça entretient et que ça suscite est une foi qui nous pousse, qui nous fait sortir, qui nous fait aller de l'avant. Paul disait à Timothée, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Mais si nous recherchons la foi dont il est question, c'est une foi qui œuvre. C'est une foi qui risque. C'est une foi qui s'aventure. C'est une foi qui nous pousse à l'action. C'est une foi qui nous pousse, qui se met en mouvement, qui nous met en mouvement. Et c'est une foi qui nous fait sortir de l'immobilisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors que dimanche dernier, nous avons parlé de l'appel de Dieu, que Dieu nous appelle. Il y a une vocation. La Bible parle à différents endroits de vocation et de vocation qui nous a été adressée. C'est une vocation céleste. Il nous est dit, Pierre dira même de nous appliquer à affermir cette vocation. Paul dira aux Corinthiens, justement, ou il dira aux Philippiens que lui, il court pour saisir le prix de la vocation céleste. Et il dira aux Corinthiens de courir de manière même à remporter le prix de la vocation céleste. Donc il y a un appel de Dieu sur nos vies.
les uns les autres. Appel au salut, appel à le suivre, appel à le servir, appel. Et il est certain que si nous sommes appelés saints, consacrés, mis à part, purifiés et mis à part pour lui, notre vie, nos vies sont destinées pour sa gloire. Nous ne nous convertissons pas pour vivre pour nous-mêmes. Nous nous convertissons pour le suivre, le servir, le glorifier et entrer dans sa vie. Et réussir notre vie consiste à entrer dans cet appel et courir cette course de la vocation céleste. Amen. Un jour viendra le moment du bilan. On se dira, et vous vous direz, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Ce que Dieu m'a donné, de mes capacités, de mes talents, de ma santé, de mon intelligence, des ressources, des moyens, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie ? Et on pourra dire qu'elle sera réussie si on est entré justement dans les plans de Dieu, justement dans l'appel de Dieu. Parce qu'on peut avoir été consacré, on a été mis à part, appelé, sûr, et ne pas répondre à cet appel. Ne pas entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors oui, si c'est la volonté de Dieu, ça se fera oui et non. En fonction de notre réponse, de notre recherche, de notre mise à part. S'il m'a sanctifié, oui, mais est-ce que moi je me sanctifie ? Est-ce que j'entre dans cet appel et dans cette sanctification, dans cette consécration ? Et il est important de comprendre que la foi dont il est question et qui nous anime, ce n'est pas une foi magique. Et en étant dans la contemplation, en étant simplement profitant de sa présence en nous et de ses grâces, dire si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Il nous faut participer. Il y a un appel à notre volonté et à répondre et à nous dire oui Seigneur, me voici. Hier, quand Jade est venue me parler de son message à la jeunesse, j'ai souri intérieurement. Parce que je pense que les jeunes qui sont là, vous comprenez. Ils ne savaient pas du tout ce que moi j'allais prêcher. Et la pensée se rejoigne. Donc on se dit, tiens, moi ça m'a encouragé parce que tiens, lui aussi il a eu la même pensée. Il y a ce que Dieu fait et il y a ce que moi je fais de cet appel de Dieu et quelle est ma part. Parfois nous donnons à la jeunesse des super témoignages de bénédiction et c'est vrai, nous l'avons vu et c'est tellement merveilleux. Par exemple, des jeunes qui étaient consacrés pour le Seigneur, zélés pour Dieu et puis dans leur examen, Dieu leur a donné, par exemple dans la nuit, dans leur période d'examen, carrément le sujet. Et combien de fois c'est arrivé ? C'est merveilleux. Et il y a plein de choses que nous avons vécues comme ça. Mais ces choses-là, c'est exceptionnel. Ce n'est pas la généralité. Ce n'est pas un principe général. Au contraire, la plupart, 99% des cas, il faut travailler. Vous êtes d'accord ? Il faut travailler et donner le maximum de nous-mêmes. Et quand tu as fait le maximum de toi-même, ce qui aurait manqué, parce que même si tu travailles, même si tu fais ton maximum, ça manque des fois. On n'a pas tout, on ne réussit pas facilement. Les choses ne sont pas si faciles que ça. Eh bien, ce qui manque, Dieu le complète. Et on peut y voir la grâce de Dieu. Amen.
C'est la même chose pour le travail, les gens qui cherchent du travail. Oui, on veut travailler et vous priez, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais envoie des CV quand même. Hein. Va frapper à la porte. Demande. Et en redoublant d'efforts et frappe à toutes les portes, parce que même en frappant à toutes les portes, ça peut manquer, ça peut ne pas s'ouvrir. Mais quand toi, tu as cherché ce qui manque, Dieu fait grâce. Et quand tu as cherché, tu peux prendre... Quand tu es allé au bout de toi-même, et c'est souvent comme ça, du reste, c'est quand tu as cherché, parce que tu penses que tu peux trouver tu peux y arriver. C'est pour ça que souvent le Seigneur agit tardivement. Tu te rends compte que finalement, ça ne marche pas aussi bien que tu avais pensé. Et puis c'est au dernier moment que Dieu va agir. Quand tu vas prendre conscience de la grâce de Dieu. Mais en tout cas, il y a notre part de faire tout ce qui est en notre pouvoir parce que Dieu ne bénira jamais la paresse. Et ce que nous pouvons faire, bien souvent, ne suffit pas. Il en est pareil du service pour Dieu. Alors que Dieu nous appelle, c'est bien, oui, c'est la volonté de Dieu, mais il ne suffit pas simplement de le vouloir et de prier. Mais effectivement, il nous faut répondre, il nous faut nous lever. Il nous faut nous former, comme on a pu déjà en parler la dernière fois. Ne pas penser qu'on va venir alors que tu pries te chercher. Non, c'est le Seigneur qui, par son esprit, qui agit en nous, nous conduit. Il y a des impulsions. Comme, vous voyez, on vient de louer. Notre louange, notre culte, c'est un service pour Dieu. Est-ce que vous prenez conscience de cela? Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres et nous sommes ici, ce n'est pas un spectacle, nous sommes ici pour ensemble faire monter vers Dieu des sacrifices de louange. Amen. Nous servons le Seigneur. Et comme dans ce service, vous avez vu que l'Esprit de Dieu nous pousse à adorer Dieu, nous pousse à magnifier le Seigneur. C'est l'action du Saint-Esprit en nous. Peut-être que toi, tu n'avais pas envie, mais tu te laisses emporter et l'Esprit de Dieu pousse. Et de la même manière, l'Esprit de Dieu nous pousse à son service, nous pousse à répondre à son appel, à son interpellation, nous pousse à entrer dans ce qu'il désire. Et parfois, il y a des personnes qui attendent et se disent, voilà, ils attendent peut-être une révélation, une direction particulière, etc. Alors que le principe biblique général, c'est comme dit l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais avec la force que tu as, fais-le. J'aime beaucoup, je disais, le témoignage de mon frère Max, quand il est arrivé dans cette assemblée. Bon, il n'était pas connu, tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il est responsable de l'accueil. Mais au tout début, quand il était là, il s'est mis à accueillir les gens de sa place. Rien ne vous empêche de bien accueillir les frères et sœurs autour de vous. Il n'y a pas besoin d'être dans le service d'accueil pour accueillir. La Bible dit, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Et puis, le fruit fait que, petit à petit, le bien que cela fait, etc., a fait que notre frère sert dans cette responsabilité, entre autres. Rien ne vous empêche de vous lever pour être témoin de Jésus. Il n'y a pas besoin d'être dans l'équipe d'évangélisation pour évangéliser. Est-ce que vous suivez? Rien ne vous empêche, si vous voyez un papier par terre, de le ramasser, de le mettre à la poubelle. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'équipe de ménage. Ainsi de suite. Tout ce que ta main trouve à faire,
fais-le. Et l'Esprit de Dieu nous pousse à cela. Je disais, il y a 20 ans, peut-être 25 ans en arrière, ça doit bien faire 25 ans en arrière, il y avait Luc Dumont qui chantait « Tu m'as donné le goût de vivre. Jésus, tu es la passion de ma vie, mon rêve, c'est te servir. » Et je me souviens, oui, on jouait à la guitare avec les groupes. Mais tiens, il devait y avoir Joël là. Il y avait un petit groupe d'ados et on chantait. Et on chantait à tue-tête, « Oui, Seigneur, tu es la passion de ma vie, mon rêve, c'est te servir. » Et combien on a parlé du service pour Dieu, etc. Ça fait, je pense, 20 ans ou quelque chose comme ça. Merci Seigneur, il y en a qui sont entrés dans ce rêve. Entre autres, Pasteur David, qui sert le Seigneur maintenant dans l'équipe à Toulouse-Est. Et d'autres, maintenant Joël il est là, d'autres qui se sont levés. D'autres continuent à chanter. Seulement, le rêve. Oui, il y a un appel de Dieu sur nos vies. Mais il nous faut y entrer et parfois on cherche une révélation particulière. Mais Jonathan, il n'est pas sorti de l'immobilisme parce qu'il y a eu une parole ou quelque chose de particulier, mais parce qu'il connaissait la parole de Dieu, parce qu'il connaissait l'histoire de son peuple. Il connaissait la volonté de Dieu, révélée déjà au patriarche Abraham, que Dieu donnerait la terre, le Canaan, à ce peuple-là, à sa postérité. Et comment Dieu a parlé à Moïse en disant, voilà, je livre ce pays. Tu chasseras les Cananéens. Et comment Dieu a parlé à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, ben je te le donne. Dieu n'a-t-il pas dit à Josué, quand il se trouvait face à différents peuples ennemis, voici je te les livre. Dieu a dit à Moïse, oui, tu seras la tête et non la queue. Et il savait que son peuple, son histoire, donc lui-même, il est incorporé dedans, que le peuple de Dieu a été choisi, mis à part, pour qu'il soit une nation et qu'il puisse refléter la gloire de Dieu. Qu'il soit un instrument et que les nations qui les entourent, que le monde entier sache qui est Dieu à travers la gloire qu'il pourrait refléter. Alors il le savait, ce n'était pas normal que le peuple de Dieu soit opprimé, oppressé, en train de cacher dans les cavernes, dans les trous des montagnes. Il connaissait ce que Dieu voulait. Alors, au verset 6, il dira, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Il était conscient de ses limites, il était conscient de sa petitesse, il était conscient de sa faiblesse et du petit nombre. Et peut-être, oui, il n'en était pas sûr, mais ce qu'il savait de Dieu lui a suffi pour se lever et sortir de l'immobilisme. Sortir de l'inertie, de cet état statique, du statu quo, paralysé, bloqué. Il décide de se lever et d'aller au combat, de risquer, de s'engager, de ne pas rester caché, de ne pas attendre à ne rien faire. Alors on peut être paralysé pour différentes raisons, et il peut y avoir des causes, des raisons, comme ce poste de Philistin qui était là. Qu'est-ce que ça peut vouloir représenter? Ça peut être peut-être un échec passé, une expérience douloureuse, peut-être des blessures
Peut-être que tu t'es lancé, tu as voulu, tu as essayé, ça n'a pas marché. Peut-être que tu as peur, peut-être qu'il y a une intimidation, peut-être qu'il y a un complexe. Mine de rien, malgré toute l'apparence qu'on peut avoir, c'est fou ce qu'on peut avoir comme complexe. Trop gros, trop petit, trop grand, trop maigre, trop moche, trop ceci, trop cela. Trop pauvre, pas éduqué, pas ceci, pas cela. Et à énumérer tous les handicaps, à regarder tous les problèmes, peut-être les paroles négatives, peut-être les critiques qu'on a essuyées, une blessure, situation défavorable, toutes sortes de choses qui sont là, ce qu'on voit. Et chaque fois que tu veux avancer, ça revient à la mémoire. Ça vient te bloquer. J'aimerais vous dire que tout ce qui nous revient de nos expériences passées, c'est le domaine de notre âme, de notre intelligence, de nos pensées. Et ça me fait penser justement à des forteresses qui bloquent, comme dit Corinthiens, des forteresses de raisonnement qui s'élèvent comme Jéricho. Lorsque le peuple d'Israël devait prendre possession de Canaan, il y avait un point stratégique incontournable, c'était Jéricho. Mais sous la conduite de Josué, les Israélites ont vu Jéricho tomber. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, bien souvent, nous sommes de nouvelles créations. Vous êtes d'accord ? Nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vit en nous. On aime Jésus. On veut le servir. Et tout nous pousse vers cela. Parfois des messages comme ce matin. Et je suis sûr que cela va inciter beaucoup de personnes à vouloir se lever. Mais souvent, il y a quelque chose qui bloque. C'est tes pensées. Oui, mais. Et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et j'aimerais vous dire que ça, c'est le domaine de l'âme. Or, si nous sommes de nouvelles créations, nous avons été régénérés, ne sommes-nous pas appelés à marcher par l'esprit et non pas par nos âmes, par l'âme? Ne sommes-nous pas appelés à mettre sous contrôle, à commander notre âme? Vous êtes d'accord que nous sommes esprits et nous avons une âme, et l'âme et même notre corps doit être serviteur de la parole de Dieu, de l'esprit. Aujourd'hui. Alors parfois il y a des gens qui disent oui mais mon échec, oui mais ce qui me bloque, oui mais mon problème, oui mais ces choses, c'est même arrivé après que je sois devenu même une nouvelle création. Oui, il y a une espèce de timing qui fait que, oui, mais même dans le Seigneur, ça n'a pas marché, j'ai échoué, ou il y a un blocage, etc. Mais ne savez-vous pas, 2 Corinthiens 4,16 nous dit que l'homme intérieur, notre esprit, est renouvelé, comme remis à neuf. Ça nous donne la possibilité comme un nouveau départ à chaque fois. N'est-ce pas extraordinaire ? Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être renouvelés. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu te renouvelle, remette le compteur à zéro et te donne tout un capital de possibilités qui n'a pas été entamé. Et que tu puisses dire, oui, c'est possible avec le Seigneur. Ne sommes-nous pas une nouvelle génération, de nouvelles créations, sous la conduite de notre grand général, de notre grand Josué, Jésus-Christ. Il marche devant nous. Alléluia. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que quand le peuple d'Israël est entré dans le pays de Canaan, c'est vrai que pour la mer Rouge, au sortir de l'Égypte, la mer s'est ouverte tout seul. Sous l'initiative de Moïse qui a étendu la main, le bâton. Mais pour entrer dans le pays de Canaan, il a fallu
que les Israélites, les sacrificateurs, mettent le pied dans le Jourdain. Et c'est là que le Jourdain s'est ouvert. Le Jourdain, il ne s'est pas ouvert tout seul. Il a fallu qu'ils mettent le pied dans l'eau. Et de la même manière, alors que Dieu a livré Canaan au peuple d'Israël, Canaan ne s'est pas vidé des Cananéens pour laisser place aux Israélites. Allez, venez. Non, il a fallu que le peuple d'Israël prenne possession et combatte, transpire, sue, aille au combat. Il y avait des combats, mais ils ont pris possession. Rien, je peux vous dire, dans les choses de Dieu, rien ne se fait tout seul. C'est 90% de transpiration et de travail. Oui, ils sont rentrés. Ils ont commis des erreurs. Ils ont été trop sûrs d'eux pour haïr, vous vous souvenez. Ils n'ont pas consulté devant la ruse des Gabaonites. Ils ont fait des erreurs, mais néanmoins, ils sont allés avec la promesse de Dieu. Ils se sont levés. La foi que nous recherchons, la foi que nous mettons en œuvre et exerçons, c'est cette foi qui nous pousse à sortir de l'inertie, de la paralysie, du blocage, de l'immobilisme, de se mettre en mouvement. Comme Paul, comme j'aime son témoignage en prison. Alors qu'il est en prison, il dit qu'il court. Il est en train de courir. Et moi, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes en train de courir? Est-ce que vous êtes en mouvement? Ou est-ce que vous êtes assis, immobile, paralysé, bloqué, replié, recroquevillé sur vous-même, même si vous aimez Jésus? C'est pas parce qu'il y a le Covid, tout ça. Il y a moyen de rester zélé, de garder la flamme, de vouloir avancer et d'avancer. Et je souhaite, même ce matin, que plusieurs se lèvent, se mettent en mouvement. Et même si dans la vie de l'Église, il y a beaucoup de choses qui sont annulées à cause des circonstances, ça ne nous empêche pas de garder la flamme. Ça ne nous empêche pas, et ça ne t'empêche pas ce matin de prendre conscience de quelque chose et que tu te lèves dans ta vie et que tu décides de te mettre en mouvement pour aller dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. C'est la même chose lorsque nous voulons, l'Église a cette mission de rassembler les croyants. Vous êtes d'accord? Nous voulons nous rassembler pour ensemble servir notre Dieu et pour nous c'est vital. Et notre mission, c'est aussi de communiquer, d'être messager de cette bonne nouvelle. Il y a cette grande commission qui reste toujours valable. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est bien que nous prions. Et je vous invite à venir, à participer à la réunion de prière, à venir en ligne en ce moment, à prier, à intercéder, à nous rassembler autour de cette cause et de cette mission-là de salut des âmes. C'est bien de prier, mais il faut aussi rendre témoignage. Parce que comment croiront-ils à un message qu'ils n'ont pas entendu? Comment croiront-ils? Alors, j'ai appris ces derniers temps, Oliver m'a enseigné avec YouTube, etc., qu'on peut évangéliser, enfin, on peut communiquer en mettant des pouces, des likes, en s'abonnant, etc. Moi, je ne savais pas. Mais que ça favorise la diffusion, ça permet que ça soit proposé, etc. Eh bien, gloire à Dieu, faisons-le. Mais quand on a la foi, quand on veut, on cherche des possibilités. Moi, je ne connaissais rien du tout. J'apprends petit à petit, et puis on veut que le maximum soit touché. Notre projet aussi vidéo, des témoignages, j'attends. Que des gens se lèvent, se mouillent un peu, et s'engagent et annoncent Jésus. Chacun avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il vit. Et c'est vrai qu'il faut du courage,
il faut... Ne demandez pas un signe de Dieu. Seigneur, je dois faire ça ou pas? Non, la volonté de Dieu, elle est déjà révélée. Jonathan, vous voyez, Jonathan demande un signe. Il dit, si on monte et qu'on dit, restez, donc on va rester là. Mais s'il nous dit de monter, ça veut dire que Dieu nous les livre. Il a demandé un signe, mais pour se lever pour se rendre visible, il n'a pas eu besoin de signe. Il s'est levé. Quand on demande un signe, souvent, c'est qu'on n'est pas sûr. Vous êtes d'accord? C'est qu'on est hésitant. C'est qu'on a peur de se tromper. Ça montre que la foi même de Jonathan n'était pas une foi extraordinaire. Il a quand même commencé en disant « peut-être que l'Éternel ». Ça, ce n'était pas une grande foi. C'était une petite foi. Mais je vais vous dire, une petite foi, c'est suffisant pour Dieu. Parce que c'est un grand Dieu. Et notre petite foi dans un grand Dieu, oui, ça déplace les montagnes. Alléluia. Et vous avez la foi. Nous avons la foi. Pendant longtemps, je croyais, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Jamais je me disais, ce genre de foi, ça me semble vraiment, non, je le mettais vraiment trop haut, mais au final, la montagne qui se déplace, c'est quoi? C'est ce qui est impossible qui devient possible. Amen. Et cette foi qui permet à Dieu de rendre ce qui est impossible possible, nous l'avons, c'est la foi minimum, c'est la foi la plus petite. Tu crois au sacrifice de Jésus, l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, la puissance de la croix et de ce qu'il nous fait naître de nouveau et il nous transporte dans son royaume. Nous sommes inscrits dans son livre de vie et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que Dieu vient habiter en nous. Amen. Si bien que notre foi en action en lui est suffisant pour que Dieu fasse quelque chose qui nous semble impossible. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est possible avec Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Amen. Dis à ton voisin, tout est possible. Tout est possible. Et Dieu attend que nous agissions par la foi. Même une petite foi. Et ce qu'on sait de lui est suffisant. Le mettre en œuvre, en action. Et cette victoire a été progressive parce que oui, effectivement, il a fait un exploit avec l'aide de Dieu, il était motivé, une vingtaine de Philistins ont été liquidés, il l'élimine, mais par la suite, Dieu se met en mouvement. Par la suite, Dieu agit. Et que de fois, dans la marche avec Dieu, nous agissons en tâtonnant. Que de fois, nous sommes là avec une petite foi. Que de fois, nous sommes là en hésitant, parfois en demandant même un signe. Mais que c'est merveilleux quand on voit la main de Dieu qui confirme. Comme Jonathan. Il a demandé un signe, une terreur venant de Dieu. Il y a eu une confusion dans le camp de l'ennemi. Et même les Philistins se sont mis à s'entretuer. Oui, Dieu a confirmé. Et ça a amené cette petite victoire, la prise de ce poste de Philistin, a eu une répercussion sur tout le peuple. Et tous ceux qui étaient dispersés, ceux qui étaient disséminés même dans le camp de l'ennemi, ils reviennent. Tous ceux qui étaient cachés dans les cavernes, repliés dans les trous des montagnes, se sont joints à eux. Et ils ont pu remporter la victoire. Quelle répercussion, quelle
impact. Vous savez que quand quelqu'un vit une expérience avec Dieu et le communique, le vit et se réjouit, s'émerveille, même dans la vie de l'Église, je le vois, il y a une réaction en chaîne. Quelqu'un se convertit, belle conversion, il aime le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, je vois derrière lui tous les gens qui se convertissent par rapport. Les gens de sa famille, les membres de sa famille. En ce moment, je vois dans la famille de Jean-Pierre, sa fille, les gendres, etc. Il y a un travail de Dieu qui se fait. C'est pareil pour la guérison. Quand quelqu'un est guéri dans son corps, il se dit, on rend témoignage de ces choses-là, et ça a un impact sur les autres. Ah mais si Dieu l'a guéri lui, moi aussi je peux le guérir. Ça stimule la foi. Quand quelqu'un, et il y a pas, maintenant ça fait quelques années, enfin tu vois, maintenant je vois Michel là-bas, il y a eu un temps, une bénédiction au niveau des permis de conduire chez les dames. Je ne savais pas, mais il y avait beaucoup de sœurs qui n'arrivaient pas à avoir leur permis de conduire parce que tout simplement, elles avaient peur. Et il y en a qui avaient même le permis, mais qui ne l'utilisaient pas parce qu'elles avaient peur. Alors, je crois que ça avait commencé avec une sœur, Nathalie, je crois, et puis ça a continué avec, alors là, c'est le plus gros exemple, Martine, qui avait 29 ans de permis caché dans le placard, qu'elle prenait le bus pour aller à son travail, des fois elle mettait 2 heures. En plus, elle s'était même, comment dirais-je, excusée, enfin admis ça en disant « Ah, mais ça ne me gêne pas ». Mais dans la présence de Dieu, le Seigneur moi, on ne savait même pas ça, mais le Seigneur a débloqué. Elle est sortie de cette défaite. Et puis, donc, Pierrot, vite fait, il a acheté une voiture à sa femme. C'est lui qui faisait le chauffeur. Après, ça a été Michel, là-bas, qui n'arrivait pas à avoir son père parce qu'elle avait peur. Et ensuite, il y a eu un nombre, je ne sais plus combien, mais de sœurs, une réaction en chaîne. Et c'est pareil quand quelqu'un se lève avec plein d'enthousiasme, plein de rêves et d'amour pour le Seigneur, pour servir Dieu et se donner, se consacrer, se sacrifier. Ça crée une véritable réaction en chaîne de gens et qui réalisent la beauté et la noblesse de l'appel de Dieu. Et dit oui, il n'y a rien de plus beau et de plus extraordinaire que de servir Dieu. Rien ne vaut ça. Et se donne. Ça a un impact. Une décision pour le Seigneur. Cette semaine, il y a eu les obsèques de notre sœur Madame Ségura. Et je disais 4 générations. Une femme toute simple, modeste, dans son coin. On a fait beaucoup d'éloges, mais son petit-fils a dit elle aurait été très gênée s'il avait été là, et c'est vrai. Mais sa décision pour le Seigneur, le fait qu'elle se lève, parce que tous les témoignages ont concordé pour dire que c'était une femme de foi déterminée. Et bien finalement, sa décision, le fruit que ça a porté dans sa famille, tous ses enfants au Seigneur, les petits-enfants, combien beaucoup sont au Seigneur, les petits-enfants, il y en a 2 là, je vois ici, qui sont au Seigneur, n'est-ce pas extraordinaire? Comment la décision, la foi d'un homme, d'une Jonathan, qui se lève pour Dieu, peut avoir comme conséquence et peut avoir comme fruit. Et je prie le Seigneur pour que personne ne reste assis, que personne reste au fond de son trou, de sa caverne, de ses replis, mais que tous sortent de leur arbre comme Zachée
pour recevoir, pour oser, pour s'exposer, pour venir à la lumière et de l'appel de Dieu, de la volonté de Dieu. Le mot du diable, c'est toujours demain. Demain. Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Le mot de Dieu, c'est maintenant. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. Si tu crois, si tu t'appuies sur sa parole, oui, Dieu réserve de belles choses pour nos vies. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia.